Agent de sécurité blanc efficace seulement pour des événements de blanc. Arrêtez de faire systématiquement des dépositions mensongères, ça nous rendra service. Le mytho refoulé de tous les métiers où tu peux être armé. Même moi en gendarmerie mobile et en psych, je n'étais pas équipé comme ça. Il faut redescendre un peu, monsieur. Salut à tous, sur notre chaîne TikTok qui parle des activités privées de sécurité, on va pas se mentir, on s'est fait quelque peu défoncer. Il y a eu certains commentaires très désobligeants vis-à-vis de la profession, et donc on va y répondre un par un. Donc je les découvre en direct. Premier commentaire. Même moi en gendarmerie mobile et en psych, je n'étais pas équipé comme ça. Il faut redescendre un peu, monsieur. Il faut redescendre un peu. Alors je suis au plus bas possible. En fait, c'est juste la loi qui nous oblige à porter un gilet pare-balles. Alors je suis désolé d'apprendre que les services de sécurité privés ont plus de moyens financiers que les services publics. Mais en tout cas, nous, la réglementation nous impose de travailler en gilet pare-balles. C'est la raison pour laquelle on en porte un. Deuxième commentaire. Vous travaillez pour nous, pas contre nous. La police nationale a été créée pour protéger le peuple français à l'encontre de la gendarmerie. Mais non, vous faites de la merde à vous prendre pour... 3 petits points. Alors, je suis pas historien, je suis pas sûr que la police nationale a été créée pour protéger le peuple français à l'encontre de la gendarmerie. Et en plus, je suis ni policier ni gendarme, donc je comprends pas trop le sens de ce commentaire. Je rappelle quand même une chose, nous ne sommes ni policiers ni gendarmes et nous n'avons aucune prérogative judiciaire. Dans le dos, en Arial 72, réfléchissant, la réglementation l'impose, c'est marqué sécurité privée. À aucun moment je ne laisse penser que je suis des forces de l'ordre. Je ne porte pas de choses qui pourraient laisser supposer mon appartenance à un service public comme un écusson bleu, blanc, rouge ou quoi que ce soit. Non, alors là je ne comprends pas le commentaire. Arrêtez de faire systématiquement des dépositions mensongères, ça nous rendra service. Alors, une déposition, ça sous-entendrait que j'ai fait une déposition dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. Je n'ai pas fait ça. Donc je dis ce que je veux, c'est la liberté d'expression. J'essaye de renseigner les gens sur notamment le code de sécurité intérieure. Il se peut que je dise des bêtises, c'est complètement possible. Par exemple, on a fait une vidéo sur la pièce d'identité où j'ai voulu en fait faire le raccourci de dire c'est toujours mieux d'avoir une pièce d'identité parce que en cas de contrôle, vous devez justifier de votre identité et donc plutôt que de passer 3 heures au poste de police, c'est toujours plus simple d'avoir une pièce d'identité. Mais j'ai dit oui, la porte de la carte d'identité est obligatoire, ce qui est faux, et donc on s'est expliqué ensuite. Mais sinon, je ne pense pas qu'on fasse de déposition mensongère. Je trouve que le commentaire est un peu fort. Merci les cow-boys, mais respectez la loi déjà avant de nous donner des leçons. Alors, de rien. Alors, cow-boy, tu vérifieras, je ne suis pas sûr que ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de problème, on respecte la loi, puisque en fait la loi encadre complètement nos activités, elle nous dit ce qu'on peut faire, surtout ce qu'on ne peut pas faire, et elle nous explique même parfois comment le faire, il n'y a pas de débat là-dessus. On ne donne de leçons à personne, moi encore une fois, dans le cadre de nos activités, on voit énormément de sociétés travailler, on fait beaucoup de coactivités, chacun agit dans ce qu'il pense être son cadre légal, avec sa propre éthique et sa propre déontologie. J'ai pas de sujet vis-à-vis de ça. Nous, on sait pourquoi on le fait et comment on travaille. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas d'autorité judiciaire, vous êtes un agent de sécurité, pas plus. Alors, on n'a aucune prérogative judiciaire. Je crois que c'est dans ce qu'on dit dans les premières vidéos pour poser les bases en disant bien, on relève du secteur de la sécurité privée, on n'est ni policier, ni gendarme, ni militaire, ni quoi que ce soit, on n'a aucune prérogative judiciaire. On est bien d'accord. Après, sur le reste, vous êtes un agent de sécurité, pas plus. Ça implique qu'un agent de sécurité, c'est pas quelque chose, enfin voilà, ça serait peut-être un moins que rien, pas plus. Là où je suis pas d'accord, puisqu'en fait, sans les agents de sécurité, on ne ferait pas d'événements, on n'aurait pas... pourquoi on n'a pas le sentiment d'insécurité dans les magasins, mais qu'on l'a dans la rue? Mais parce qu'en fait, dans le magasin, il y a les agents de sécurité. Il n'y a pas de saut métier, on est bien content de les avoir. Et donc, quand vous dormez au chaud dans votre lit la nuit, eh ben, il y a des agents de sécurité qui, toute la nuit, toute l'année, veillent à ce que... tout le monde dorme sur ses deux oreilles, donc il faut les respecter. Agent de sécurité raté, Maître Obi-Wan Kenobi. Non, alors, ça me laisse pantois. Souvent, on nous dit flic raté, mais agent de sécurité raté, je comprends pas. Les agents de sécurité ne sont pas des ratés, c'est pas des ratés des forces de l'ordre non plus. On a plein d'agents de sécurité qui font ça par vocation et qui peuvent vous expliquer par A plus B pourquoi c'est mieux de faire de la sécurité privée plutôt que faire de la sécurité publique, puisque déjà nous on n'a pas l'étiquette de la répression, on n'inflige pas d'amende, donc en fait on a un autre rapport vis-à-vis du public. On n'est pas sommé de procédure puisqu'on n'a pas de prérogative judiciaire, et puis on a une facilité
d'emploi qui fait que en fait, dès qu'un site ou une société ne nous convient pas, on peut facilement aller ailleurs plutôt que de rester dans la même administration et de galérer pendant 42 ans. Donc les agents de sécurité ne sont pas des ratés, sont encore moins des flics ratés. J'avais déjà donné cet exemple. On ne dit jamais d'un boucher que c'est un boulanger raté, pourtant c'est 2 métiers de bouche. Ben, c'est exactement la même chose pour les agents de sécurité, les forces de l'ordre. Agent de sécurité blanc efficace seulement pour des événements de blanc. Bon, ok, on parle de couleur de peau, je trouve que c'est pas hyper légitime. Agent de sécurité blanc efficace pour des événements de blanc, je suis pas sûr. Ça veut dire que des agents de sécurité noirs sont efficaces que pour des événements de noirs. Enfin, ça voudrait dire qu'on catégorise les personnes. Enfin, je trouve que c'est très nul, donc je vais même pas m'étendre sur la réponse. Il y a 30 ans, ils étaient tous mercenaires. Lol, toujours autant de Google dans la sécurité, j'ai jamais vu un métier avec autant de mythos. Alors moi, il y a 30 ans, je n'étais pas mercenaire. Je crois que je rentrais en maternelle il y a 30 ans. Donc du coup, c'est pas mon cas. Il faut aller voir d'autres métiers, parce qu'il y a des mythos partout. Hein. Et il y a des gogoles aussi partout. Encore une fois, on n'est ni policier, ni gendarme, ni militaire. Nous, on ne se dit pas mercenaire. Mercenaires, contractors, les sociétés militaires privées, tout ça, c'est vraiment quelque chose complètement à part, que je ne maîtrise pas plus que ça, donc je ne vais pas vous en parler. Il n'y a pas plus de mythomanie que ça. En fait, c'est factuel. GIGN chez Wish. Alors pour le coup, non, vient pas de chez Wish notre équipement, de chez Guerilla Store qui fait du super équipement. Donc vous pouvez taper Guerilla Store sur Google et vous allez tomber sur son site internet. Il a un magasin à Brive, un magasin à Issoire, un magasin à Clermont, et il en ouvre un autre ailleurs là en ce moment. C'est du matériel qui coûte en plus assez cher. En termes de formation, on n'est pas de chez Wish non plus, puisque quand les forces de l'ordre vont tirer 2 fois 30 cartouches par an à peu près, hein, alors je ne parle pas pour les unités d'élite typiquement comme le GIGN, mais pour les unités on va dire classiques, et ben nous, la réglementation nous demande de faire beaucoup plus, donc on tire au minima 30 cartouches tous les 3 mois, avec beaucoup de formation initiale, beaucoup de formation continue. Donc il n'y a rien qui ferait penser qu'on serait finalement au rabais. Le mytho refoulé de tous les métiers où tu peux être armé. Olivier 825. Non, moi si tu tapes mon nom sur Google, tu vas tomber sur les résultats de mon concours sous-officier de gendarmerie que j'ai obtenu. Donc j'ai pas été refoulé. C'est simplement que les métiers de la sécurité publique et les métiers de la sécurité privée ne sont pas les mêmes, que dans une administration, eh ben, on va pouvoir difficilement pousser les murs, alors que quand tu crées ta propre entreprise, bah, tu es complètement libre. En France, on a ce qu'on appelle la liberté d'entreprendre. Tu équipes tes mecs comme tu veux, tu les dimensionnes comme tu veux, tu prends les prestations que tu veux, les missions que tu veux pas, tu les prends pas. Voilà, il n'y a pas de mytho refoulé. Les agents qui bossent avec moi, j'en ai qui sont partis pour entrer dans les forces de l'ordre, il y en a qui sont réservistes, donc non. Voilà, donc j'ai répondu un petit peu à tout. Alors globalement, donc là je les découvrais, mais globalement, ce qu'on voit sur les réactions de notre chaîne TikTok, ça tourne un petit peu à chaque fois autour de ça. C'est formidable parce qu'en fait sur les réseaux sociaux on a complètement un retour différent de ce qu'on a en réalité, puisqu'en réalité sur les festivals les gens viennent nous remercier, ils se disent satisfaits d'avoir enfin des agents de sécurité qui sont protégés et équipés de sorte à être primo-intervenants s'il y a un pépin. On est souvent remercié et par le public et par les organisateurs d'événements. On a très peu de commentaires négatifs, donc ce qui prouve que les réseaux sociaux apprennent à exercer notre liberté d'expression, mais sans en assumer les conséquences, et donc du coup vous dites n'importe quoi. Je pense que pas beaucoup de personnes qui ont écrit ces commentaires sont capables d'aller voir un agent de sécurité en face à face et de lui dire que c'est un flic raté. Voilà, après on vit avec son époque et on est dans l'acceptation, donc il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt et vous nous retrouverez sur une prochaine vidéo flic mytho raté avec plaisir.